acclamer le roi de gloire. Ce matin, en ce jour de la Pentecôte, nous voulons faire monter des cris de joie, des cris de victoire. Send your power, the Holy Ghost power. Send your power again, the Holy Ghost power. En ce jour de Pentecôte, send your power, send your power, Holy Ghost power. Send your power, send your power again, the Holy Ghost power. Tous ensemble, send your power, send your power, Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power again, par ta puissance, Holy Ghost power. Send your power, send your power. Y'a-t-il quelqu'un pour dire send your power, Holy Ghost power, the Holy Ghost power. Send your power again, the Holy Ghost power. Send your power, send your power, send your power, the Holy Ghost power, the Holy Ghost power. Send your power again, your power, Holy Ghost power. Disons send your power. Tous ensemble, send your power, Holy Ghost power. Envoie ta puissance, send your power again, la puissance de Dieu, Holy Ghost power. Comme le jour de la Pentecôte, send your power. Envoie ta puissance sur ton église, Holy Ghost power. La puissance du Saint-Esprit, send your power again, the Holy Ghost power. Send your power, send your power, send your power, Holy Ghost power, the Holy Ghost power. Send your power again, tous ensemble, Holy Ghost power. Un homme avec moi, send your power, Holy Ghost power, Holy Ghost power. Un homme, Holy Ghost power, send your power again, Holy Ghost power, Holy Ghost power, Holy Ghost power. Send your power. Un homme, Holy Ghost power, Holy Ghost power, the Holy Ghost power. Send your power again, Holy Ghost power, Holy Ghost power. Tous ensemble, send your power, send your power. Envoie ta puissance sur nous, Holy Ghost power. Envoie l'onction du Saint-Esprit, send your power again, send your power, Holy Ghost power. Je vais le dire encore plus fort, send your power, send your power, Holy Ghost power, the Holy Ghost power. Send your power again, send your power, Holy Ghost power. Send your power, send your power. Envoie ton onction en ce lieu, envoie ta puissance en ce lieu. Send your power again, send your power, Holy Ghost power. Send your fire, send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire, send your fire again, send your fire, Holy Ghost fire. Le feu de Dieu, send your fire. Envoie ton feu en ce lieu, Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit, send your fire again. La passion, le zèle, Holy Ghost fire. Envoie le feu, send your fire, send your fire, Holy Ghost fire. Send your fire, send your fire again, send your fire, Holy Ghost fire. Disons-le encore tous ensemble, send your fire, Holy Ghost fire. Hey, send your fire again, Holy Ghost fire. Dis-le de tout ton cœur, dis-le de tout ton cœur. Send your fire, Holy Ghost fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Send your fire, Holy Ghost fire. Envoie le Saint.
l'acclamer. Nous voulons le célébrer. Il est si bon. Il est si grand. Il est si puissant. Il est si merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, tu es si merveilleux. Et notre Dieu, Jésus le Christ, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Devant toi nous sommes prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Il a payé le prix pour nous. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Jésus, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux, notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Disons merveilleux, merveilleux. Notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Jéhovah, ton nom si grand. Tendre Père, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ce matin, en ce lieu, nous sommes prosternés. Nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Devant toi nous sommes prosternés à tes pieds, devant le trône de sa majesté. Nous t'adorons.
adoration. Adoration, adorons-le. Élève la voix, adorons-le. Ensemble ce matin, faisons monter vers lui une adoration. Adorons-le. Sur cette mélodie, adore, élève la voix, ma soeur, mon frère, élève la voix, dis-lui merci pour le prix qu'il a payé pour toi à la croix. Élève la voix, fais monter ce matin une adoration vers lui. Ne reste pas muet, dis quelque chose à Dieu. Adore, 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 adorons-le ensemble. Adorons-le, faisons monter en ce lieu, en ce lieu. Adorons, 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 adorons-le. Il est l'objet de notre adoration. Adorons-le. Il est présent au milieu de nous. Faisons monter vers lui notre adoration. Adorons, adorons, adorons-le. Adorons-le. Faisons monter vers lui une adoration. Élève la voix, adore-la, adore, élève la voix. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu es digne d'être célébré en ce lieu, tu es digne d'être adoré. Ce matin, nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour te rendre un culte agréable. Avec mes frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes venus répondre à cette sainte invitation. Encore une fois, nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Nous avons choisi de venir, d'être là, d'être présent dans ta présence, Seigneur. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Oh, adorons-le, adorons-le. Faisons monter vers lui une adoration. Adorons-le, adorons-le.
Faisons monter vers Dieu notre adoration. 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 Ce matin, en ce lieu, faisons monter vers Dieu, le Père, notre adoration. Faisons monter vers Dieu, oh oui, notre adoration. Notre adoration. Faisons monter vers Dieu notre adoration. Adorons-le ensemble. Adorons-le ensemble. Faisons monter vers Dieu notre adoration. Oh. Faisons monter vers Dieu notre adoration. Shabaya Moseke. Abaya Daret. Abaya Baba Baba. Abaya Baba Baba. Faisons monter. Asana de merci Seigneur. Merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette journée. Voici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet d'action de grâce, un sujet de gratitude, un sujet de reconnaissance envers Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, étends ta main de grâce, s'il te plaît. Étends ta main de grâce en ce lieu. Étends ta main de faveur sur nos vies en ce lieu, ce matin. Seigneur, tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Allos Parakletos. Tu es le bienvenu en ce lieu. Seigneur, nous sommes venus pour toi et pour toi seul. Pour toi et pour toi seul. Tu es honoré en ce lieu. Tu es célébré en ce lieu. Tu es apprécié en ce lieu. Oh. Tu es acclamé en ce lieu, Seigneur. Tu es acclamé. Tu es ovationné en ce lieu. Ah. Merci. Ah. Merci, Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Seigneur, prends le micro. Parle. Parle. Nous voulons nous effacer. Nous voulons nous effacer afin que tu prennes la place. Afin que tu prennes toute la place ce matin. C'est toi que nous voulons entendre. C'est ta manifestation que nous voulons voir. C'est ton amour que nous voulons sentir. C'est ta parole que nous voulons recevoir. Merci. Merci parce que ce matin encore, nous avons choisi la bonne part. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Merci. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois encore favorablement nos acclamations. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu pour acclamer le grand roi de gloire? Y a-t-il quelqu'un qui veut simplement honorer son nom en poussant un cri d'allégresse, un cri de reconnaissance? Merci Seigneur.
Alléluia. Ensemble, acclamons le Seigneur encore une fois. Acclamons-le encore une fois. Merci Seigneur. Voilà. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise avec moi, c'est la Pentecôte. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur et prendre place. Mais en prenant place, s'il te plaît, salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui, c'est la Pentecôte. Merci. Amen. Amen. Si tu es dans la joie ce matin, donne-moi un bon Amen. Acclame encore le Seigneur. Même en étant assis, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ah, que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien aimé, ce matin c'est un jour particulier, n'est-ce pas? Amen, c'est un jour particulier. C'est la célébration de la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Dans toutes les églises au monde vont célébrer la Pentecôte, vont parler de la Pentecôte. Et ce matin, nous ne voulons pas être en reste. Ce matin, nous voulons suivre ce qu'on peut appeler l'actualité spirituelle du moment. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, l'actualité spirituelle du moment nous amène à faire une pause, à faire une courte pause dans notre série « Comment rendre à Dieu un culte agréable ». L'actualité spirituelle nous amène à parler de la Pentecôte. Alléluia. Alors avant de rentrer dans le message du jour, j'aimerais simplement faire une annonce qui n'a pas encore été faite, puisque ça a été bouclé il y a juste quelques heures. Lorsque, il y a 2 semaines, nous avions la conférence Impact Cœur d'Europe, il y a 2-3 semaines, le pasteur Yvan Castano avait commencé à parler de l'obéissance, que quelqu'un dise l'obéissance. Amen. Et il avait dit qu'il devait revenir, n'est-ce pas? Qu'il devait revenir pour approfondir et pour nous permettre d'aller encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Ben, il va revenir. Alléluia. Et c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 8 semaines. Il revient pour un séminaire dans 2 semaines. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Donc je nous annonce que nous aurons donc un séminaire spécial avec notre pasteur principal, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, le pasteur Yvan Castano. Et donc, ce sera le week-end du 1er au 3 juin. D'accord? Donc, ce n'est pas le week-end prochain, c'est le week-end de la semaine d'après. Du 1er au 3 juin. Et ça concerne tout le monde. Alléluia. Et donc, le thème du séminaire, le titre du séminaire, le thème du séminaire, c'est l'obéissance. Parce que oui, on va parler d'obéissance. C'est l'obéissance, la seule arme qui détruit l'emprise du diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole que Dieu veut nous donner à travers son serviteur? Amen. Donc voilà, notons déjà dans nos agendas, dans 2 semaines, voilà, le week-end du 1er au 3 juin, nous serons avec le pasteur Yvan Castano, qui est le père donc, des églises ICC. Nous serons ici donc pour un séminaire spécial sur l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. Amen. Et ça a été dit tout à l'heure, pendant les annonces, je rappelle donc qu'après le message, nous viendrons apporter notre contribution, n'est-ce pas, nos offrandes, je sème. Amen. Mais pourquoi là tu n'as pas dit Amen? Alléluia. Tu ne peux pas recevoir si tu ne sèmes pas. C'est une loi. Et nous voulons semer. Le Seigneur nous a enseigné dessus. Il nous a enseigné la dynamique que le Seigneur est en train de nous donner. Et il faut que nous acceptions cette dynamique-là. C'est la dynamique de sortie, la dynamique d'évangélisation, la dynamique d'évangélisation, mais aussi d'évangélisation solidaire. Et la dynamique de la mission, c'est-à-dire ouvrir différentes églises locales là où le Seigneur nous conduira. Amen. Et pour ça,
il faut la contribution de nous tous. Donc tout à l'heure, on va apporter notre offrande Je sème. C'est une offrande trimestrielle que nous allons apporter tout à l'heure et nous allons l'apporter dans la joie. Amen. Que quelqu'un dise, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est la Pentecôte, le gouverneur général de retour aux affaires terrestres. Alléluia. La Pentecôte, 2 points, le gouverneur général de retour aux affaires terrestres. Alléluia. En fait, chaque année à l'occasion de la célébration de la Pentecôte, nous voyons chaque année un aspect justement de la Pentecôte. Parce qu'en un seul dimanche, on peut pas tout voir. La Pentecôte, c'est tellement profond. Les implications de la Pentecôte sont tellement profondes, tellement larges, qu'on ne peut pas tout voir en une heure quart. Et donc, depuis plusieurs années, à chaque fois que nous célébrons la Pentecôte, nous prenons un aspect de la Pentecôte que nous développons ensemble et qui nous éclaire à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un aspect de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le retour, c'est le gouverneur général, à savoir le Saint-Esprit, qui est de retour aux affaires terrestres. Alléluia. Tout d'abord, rappelons que le mot Pentecôte vient du grec Pentecôste. Dis avec moi Pentecôste. Pentecôste. Oh! Dis avec moi Pentecôste. Voilà, maintenant dis à un voisin, tu vois, je parle grec. Donc le mot Pentecôste, ça vient panta, ça veut dire quoi? 5. Waouh. Si ton voisin dit 5, dis-lui bravo. Donc Pentecôte, en fait, Pentecôte, ça signifie le 50e jour. Pentecôte, c'est le 50e jour. Et ça vient donc du mot Penteconta, qui signifie 50. Pourquoi? Parce que, en fait, la Pentecôte vient exactement 50 jours après la Pâque. Que quelqu'un dise amen à ça. En fait, la Pentecôte est une des fêtes. Ce n'est pas une défaite, c'est une des nombreuses fêtes. Amen. Non, parce que hier soir, je réécoutais le message que j'avais donné à l'année dernière à la Pentecôte. À un moment donné, j'ai dit, la Pentecôte est une des fêtes du royaume. Et je me suis dit, oh, certains peut-être n'ont pas compris. C'est une des nombreuses fêtes. Ce n'est pas une défaite du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas en défaite. Bon, tu m'as compris, n'est-ce pas? Amen. Donc, la Pentecôte est une des fêtes du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est une des fêtes majeures du royaume des cieux qui a commencé il y a à peu près 2000 ans et exactement 50 jours après la Pâque. Et cette fête est une des fêtes majeures dans le royaume. C'est une des fêtes majeures. Et la Pentecôte, on a dit, c'est 50 jours après la Pâque. En fait, la Pentecôte découle de la Pâque. Pour expliquer la Pentecôte, il faut comprendre que la Pentecôte découle de la Pâque. S'il n'y avait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. La Pentecôte en elle-même, elle ne peut pas avoir lieu. Elle ne pouvait pas avoir lieu s'il n'y avait pas eu la Pâque. Amen. S'il n'y avait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. En fait, la fête la plus importante, c'est la Pâque. Parce que s'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. La Pâque, waouh, que quelqu'un dise waouh. La Pâque, c'est l'aboutissement de l'œuvre de Christ à la croix. La Pâque, c'est l'aboutissement du ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est l'aboutissement du ministère terrestre de Dieu le Fils. Et 50 jours après, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est l'introduction ou bien la réintroduction, c'est l'arrivée ou encore le retour de celui qui avait quitté l'homme, de celui qui avait quitté la terre, lorsque Adam, notre ancêtre à tous, avait péché contre Dieu.
C'est pour ça que nous disons que la Pentecôte, c'est le retour, c'est le gouverneur général, à savoir le Saint-Esprit, de retour aux affaires terrestres. Dis-moi Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Le Saint-Esprit était en l'homme. Le Saint-Esprit était en Adam. Avant que Adam ne pêche, le Saint-Esprit était en Adam. L'image de Dieu était en Adam. Le Saint-Esprit était en Adam. Et c'est parce que le Saint-Esprit était en Adam que Adam a pu faire autant d'exploits avec Dieu avant la chute. Quelqu'un se dit, mais quel exploit Adam a-t-il fait? Mon frère, Adam, ma soeur, Adam a fait des exploits. Lis la Bible, Adam a fait des exploits. Je dis que Adam a fait des exploits. Dieu a placé Adam, le premier homme, Dieu l'a placé en Éden. En Éden, on parle du jardin d'Éden. Éden, ça veut dire la présence de Dieu. Dieu a placé Adam en Éden et il a placé donc l'homme, Adam, en Éden pour cultiver le jardin et pour garder le jardin. Amen. Et c'est ce que Adam a fait. Adam a été remarquable en termes d'efficacité productive. Il était productif. On ne lui a pas donné la charge d'un petit jardin comme tu as derrière la maison chez toi. Bon, il y en a, ils n'en ont pas. Bon, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. C'était pas, quand on dit le jardin d'Éden, ne vois pas ça comme un jardin de 20 mètres carrés, de 30, 100, 200 mètres carrés. Non, le jardin d'Éden, on dit qu'il y a plusieurs fleuves. Il y a plusieurs fleuves. C'est-à-dire que c'est une étendue à perte de vue et Dieu a placé l'homme dans cette étendue. Dieu a placé Adam dans cette étendue et il lui a donné les rênes. Il lui a donné le mandat. Il lui a expliqué que Dieu l'avait positionné sur la terre en Éden pour régner en Éden comme Dieu lui-même régnait au ciel. Avec les valeurs de Dieu. Il lui a donné la domination sur toute la création. Mais ce n'était pas une domination dans le but de détruire, dans le but d'écraser. C'était une domination en termes de mandat, de règne, mais le règne de Dieu. Un règne qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte la justice. Alléluia. Et Adam a travaillé au sein du jardin d'Éden, dans cette étendue. Il a administré tout ce qu'il devait administrer. Il a administré les animaux. Il a administré les animaux. Il a tous les animaux. Il leur a donné un nom. Il leur a donné un nom sans se répéter. Ça, c'est déjà un exploit. Tu ne me crois pas? Ça, c'est déjà un exploit. Il y a plusieurs dizaines, je crois même centaines, j'ai plus le chiffre en tête. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'espèces animales sur terre. Que quelqu'un dise Amen. Et Adam les a nommées toutes, sans se répéter. Sans se répéter. Et quand il retombait sur le 50 millième, il savait lui redonner son nom. Il savait se souvenir de son nom. C'est un exploit. Tu ne me crois pas? Regarde, c'est très simple. Prends une feuille blanche et note tous les noms des animaux que tu connais. Tu vas voir, ça ne va même pas dépasser, ça va même pas dépasser 40. Vas-y, fais-le, tu vas voir. Ce soir, fais-le, prends le défi, tu vas voir, tu ne vas même pas dépasser 40. Tu vas mettre le chien, le chat, le lion, le tigre, la girafe. Ah! Est-ce que tu peux atteindre 40? L'hippopotame. Le nounours. Mais le nounours, c'est pas un animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ça c'est un exploit. Mais cet exploit-là, au même titre que les autres exploits qu'il a fait, parce que il a travaillé le champ, il a travaillé la terre pour que en Éden, il y ait des arbres qui poussent, il y ait des plantes qui poussent. Donc il était multifonctionnel. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Amen. Et ça, c'est un exploit. Ce sont des exploits qu'il a fait. Ce sont des exploits. Ne voyez pas Adam comme étant quelqu'un qui était, qui était dans un hamac en train de siroter du jus de fruits. Non. Adam était productif.
la preuve de sa haute productivité, c'est qu'à un moment donné, Dieu dit, il n'est plus bon que l'homme soit seul. Il n'est plus bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce qu'il lui faut quelqu'un pour lui faire à manger? Non. Parce qu'il lui faut quelqu'un parce que dans les nuits fraîches d'hiver, il fallait qu'il ait un peu chaud? Non. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, pourquoi? Parce qu'il y avait un travail. Alléluia. Toi qui cherches à te marier seulement parce qu'il faut que tu en as marre de manger des pâtes et des... C'est pas un motif pour le mariage. Que quelqu'un dise n'importe quoi. Alléluia. Amen. Adam a fait des exploits. Mais où j'en viens, c'est qu'en fait, Adam a fait des exploits. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Il n'aurait pas pu faire ça si le Saint-Esprit n'était pas en lui. Il pensait à un moment donné que c'était lui. C'était à cause de lui, à cause de son savoir, à cause de son intelligence, à cause de son expérience, qui maîtrisait les affaires dans le jardin d'Éden. Il pensait que c'était à cause de lui que lorsqu'il parlait au lion, le lion redoutable s'inclinait devant lui. Il pensait que c'était à cause de lui-même, Adam, à cause de sa manière de parler ou à cause de sa manière de marcher. Il pensait que c'était pour ça que le pitbull le laissait passer quand il marchait devant lui. Mais quand il a désobéi à Dieu, ça a été la plus grande catastrophe planétaire de l'histoire de l'humanité. Oui. Il n'y a pas eu de cataclysme. Même la bombe atomique a fait des dégâts, c'est vrai. Elle a détruit des villes, elle a détruit des vies, c'est vrai. Mais la plus grande catastrophe humanitaire de tous les temps, c'est la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam a désobéi, toute l'humanité s'est retrouvée prisonnière. Toi et moi, on s'est retrouvés prisonniers. Pourquoi? Parce que nous étions en Adam. Que quelqu'un dise, j'étais en Adam. Nous étions tous en Adam. Parce que dans la pensée de Dieu, la manière de peupler la terre, dans la pensée de Dieu, c'était quoi? C'était qu'un homme donne sa semence, en grec c'est le mot sperma, un homme donne sa semence à une femme, il donne sa semence et sa semence vient féconder l'ovule de la femme et ensuite, à partir de là, Dieu forme un corps pour un être humain. Amen. Or, nous descendons tous, je parle physiquement, nous descendons tous de Adam et nous descendons tous de sa semence à lui, sperma en grec. Et nous étions tous en Adam. Quand Adam a péché, toi et moi, on a péché avec lui. Mais le problème, c'est que quand Adam a péché, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. La Bible dit que Ève, c'est vrai que Ève, elle a péché, mais elle a été séduite. Que quelqu'un dise amen à ça. Ou bien aïe. Elle a été séduite. Mais Adam, c'est-à-dire qu'elle a été séduite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu venir le coup. Adam aussi, Adam n'a pas vu venir les conséquences, mais il était conscient de ce qu'il faisait. Il était conscient du fait qu'il était en train de désobéir à une instruction divine. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? C'est la raison pour laquelle la Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, pas d'un couple, pas de deux personnes, par la désobéissance d'un seul homme, c'est toute l'humanité qui a péché. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que par l'obéissance d'un seul. Karama Sataya. Alléluia. Et quand il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement divin sur la terre. Parce que Adam était en charge d'administrer le gouvernement divin sur la terre, le royaume de Dieu établi sur la terre. Et c'était lui qui était en train d'administrer. Et il avait un gouverneur général qu'on appelle le Saint-Esprit qui était en lui et qui lui permettait d'administrer. Et quand il a désobéi, il a ouvertement marqué sa rébellion. Il a fait cessation. En fait, c'était un coup d'État. Dis avec moi, c'était un coup d'État.
il a fait cessation. Il a fait cessation avec le gouvernement des cieux. Et quand il a fait cessation, si vous avez un territoire sur lequel on a établi un gouverneur général, si le peuple se rebelle et met en fuite le gouverneur général, en fait, c'est l'État qui est balayé. Oui ou non? Oui ou non? Et donc, comme Adam a désobéi, il a fait cessation, il a refusé de continuer avec le gouvernement des cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur général, à savoir le Saint-Esprit, a été rapatrié dans les cieux. Quelqu'un me suit ou pas? Et le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer sur la terre comme il opérait à l'époque de Adam et comme il opère aujourd'hui. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cessation. Et ça a duré 4000 ans. Dis avec moi, 4000 ans. Pendant 4000 ans, le Saint-Esprit ne pouvait pas, c'est lui le gouverneur général, mais il ne pouvait pas être actif sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cessation. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Il y avait une cessation. Une cessation. Le Saint-Esprit venait de temps en temps, mais de manière ponctuelle. Il venait comme une onction, il venait pour saisir, il venait sur les patriarches, il est venu sur les prophètes, il est venu sur les rois, le roi David, il est venu sur les prophètes, et il venait, mais il n'était pas en eux. Quelqu'un me suit ou pas? Il n'était pas en eux. Le Saint-Esprit venait les recouvrir de son onction, mais c'était ponctuel et c'était pour une mission et c'était pour une saison, pour une mission. Et dès que la mission est accomplie, dès que la chose a été faite, le Saint-Esprit se retirait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'opportunité, le droit légal d'opérer à nouveau sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Et à la Pâque, avec la Pâque, la mission du Fils, la mission de Dieu le Fils, la mission de Jésus-Christ était de payer le prix. Sa mission terrestre était de payer le prix. En fait, il y avait plusieurs missions, mais le cœur de sa mission, c'était de payer le prix, de donner son sang innocent comme rançon de tous les êtres humains. Amen. Et notre mission, c'était de former déjà les premiers disciples qu'il allait ensuite envoyer à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais sa mission principale, c'était de donner sa vie, lui qui était innocent, lui qui n'a pas péché, c'était de donner sa vie à la croix du Calvaire afin que toi et moi, nous puissions avoir cette vie, la vie éternelle, la vie Zoé Anonymous. Alléluia. Alléluia. Et il a accompli cette mission. J'ai dit, il a accompli cette mission. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus a accompli la mission. Parce que s'il n'avait pas accompli la mission, toi et moi, notre trajectoire, elle était déjà définie, elle était irréversible, irrémédiable. Notre trajectoire, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais moi, je n'irai pas en enfer. Non, je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Ce n'est pas moi qui ai payé le prix. C'est Jésus qui a payé le prix. Mais quand il a payé le prix, j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions totalement séparés de Dieu. Aucun homme, par ses propres efforts, ne pouvait se connecter à Dieu. Personne. Comment tu vas te connecter à Dieu? Personne. Ce sont les religions qui ont essayé de se connecter à Dieu. Le mot religion vient du grec religa, qui signifie l'action des hommes pour se connecter à Dieu. Mais aucun homme ne peut se connecter à Dieu. Aucun. C'est Dieu lui-même qui s'est abaissé. C'est Dieu lui-même qui a tendu sa main à l'homme. Et cette main tendue, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, quand il a donné sa vie,
En fait, c'est lui qui a donné sa vie. Hein. Amen. C'est lui qui a donné sa vie. On ne lui a pas pris la vie. C'est lui qui a donné sa vie. Il a même dit, Jésus lui-même a dit, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. C'est lui qui a donné sa vie. On dit que c'est Pilate, les Juifs qui l'ont tué, mais en fait, c'est eux qui ont été l'instrument. Mais en fait, c'est lui-même qui a donné sa vie. Amen. C'est lui-même qui a donné sa vie. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Il a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il a porté tout le péché de l'humanité. Il a porté tout le péché. Il a porté tous les péchés. En fait, il a réglé le compte du péché. Il a porté tous les péchés. Il a porté tes péchés passés. Il a porté tes péchés présents. Il a même porté tes péchés futurs. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher. Ça veut dire qu'il a tout, il a dit, voici, tout est accompli. Et ensuite, on l'a déjà expliqué. Ensuite, comme il était être humain, parce que Jésus est 100% Dieu, que quelqu'un dise Amen, et il est aussi 100% homme. Il est 100% homme. Il est la dimension, il y a un seul Dieu, dis-moi Amen, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, il est manifesté, ou encore il est révélé en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus, donc, c'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et donc, il était un homme. Et quand il a donné sa vie à la croix du Calvaire, il a porté tous nos péchés. Et maintenant, comme il était un homme, il est descendu dans le séjour des morts. Quelqu'un me suit ou pas? Il est descendu. Son âme est descendue dans le séjour des morts. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il est donné à l'homme. Et Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Donc il est descendu dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on dit qu'il y a un jugement. Il y a eu un jugement pour savoir, pour cacheter la sentence, pour mettre le tampon sur la sentence. Quelqu'un me suit ou pas? On a posé la question, mais... Et tout le monde passait par là. Tout le monde. Aucun homme, avant que Jésus ne donne sa vie et ne ressuscite, aucun homme n'avait accès au paradis. Aucun homme. Aucun homme. Ceux qui ont marché avec Dieu, la Bible dit tous étaient dans le séjour des morts, mais ceux qui ont marché avec Dieu, ils étaient dans le séjour des morts dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Et donc Jésus est descendu là-bas. On a fait un procès. Et l'accusateur a commencé aussi à parler. Pourquoi est-ce que cet homme est là? Voilà, il est ici, pourquoi? Parce que, en fait, il a péché. C'est pour ça qu'il est là et c'est pour ça qu'il mérite de rester ici. Et Jésus dit non, moi je n'ai pas péché. J'ai commis aucun péché. Mais pourquoi tu es là alors? Mais parce que j'ai pris le péché. Et je suis mort. Mais j'ai commis aucun péché. Donc, premier argument du diable, rejeté. L'accusateur revient en disant, ouais, non, il a quand même péché. Il a quand même péché, pourquoi? Parce que quand on était dans le temple, il a fouetté les gens là-bas dans le temple. Il était à l'église pour fouetter les gens. C'est méchant. Et là, on a dit argument rejeté. Parce que c'était le zèle de Dieu qui le dévorait. Parce que la maison de Dieu, le temple, la maison devait être appelée une maison de prière et les gens étaient en train de faire du commerce là-bas. C'est pour ça qu'il les a chassés. Argument rejeté. Le diable a essayé de chercher toutes sortes de choses. Il n'a commis aucun péché. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc, on ne pouvait pas le garder là-bas. On ne pouvait pas le garder là-bas.
On ne pouvait pas le garder là-bas parce qu'on garde quelqu'un qui a commis quelque chose. Or, lui n'a rien commis, il a juste porté le péché. Donc, quand quelqu'un est accusé injustement, on le libère. Et quand on le libère, on lui demande des dommages et intérêts. Et Jésus, comme dommages et intérêts, il a dit, ok, je suis libéré, mais je pars avec les clés du séjour des morts. Les clés du séjour des morts qui étaient détenues par Satan, Jésus dit, comme dommage et intérêt, je pars avec ces clés. Et ce n'est pas fini. Deuxième dommage et intérêt, c'est que toute personne, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui croira en moi, qui m'acceptera comme Seigneur et Sauveur, toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit où il est né, quel que soit son âge, quel que soit son statut socio-professionnel, quel que soit son passé, quel que soit son péché, toute personne qui m'acceptera comme Seigneur et Sauveur, je lui donne la liberté et la vie, Zoé, la vie de Dieu. Que quelqu'un dise merci Jésus. Alléluia. Ça là, en fait ça c'était la Pâque. Mince, je n'ai même pas encore commencé mon message sur la Pentecôte. Ça c'était la Pâque. Alléluia. Ça veut dire mon frère, ma soeur, que quel que soit ton péché, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as commis, quel que soit, même si on t'a dit non, toi tu es un assassin multirécidiviste, toi tu es un mauvais, un menteur, un escroc, quel que soit, tout ça, Jésus a déjà porté ton péché. Il a déjà porté ton péché. Il a déjà porté ton péché. Et il y a un seul qui possède les clés du séjour des morts. Il y a un seul qui était mort et qui est revenu à la vie, qui est ressuscité. Il n'y a qu'un seul. Je dis ressuscité pour ne pas en mourir. Hein. Parce que les Lazare, c'est vrai qu'il est ressuscité, mais il est mort encore après. Moi, je parle de la véritable vie. Il y en a un seul. Si tu veux la vie, si tu veux vivre la vie éternelle, la vie Zoé, tu ne peux pas aller la vivre, tu ne peux pas aller la trouver chez quelqu'un qui est mort. Tu ne peux pas aller la trouver chez Bouddha, tu ne peux pas la trouver chez Krishna, tu ne peux pas la trouver chez Mahomet. Mahomet, il est mort. Il y a un seul. Et laissez-moi vous dire une chose. Il a pris toutes les clés, tous les doubles des clés du séjour des morts. C'est lui qui les a. Il n'y a pas quelqu'un qui a un double. C'est lui qui les a. Donc si tu veux être sauvé, si tu veux vivre la vie de Dieu, la vie pour laquelle Jésus a payé le prix pour toi, tu dois accepter Jésus, tu dois le reconnaître, tu dois l'accepter dans ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu pourrais faire en dehors de ça ne te donnera pas le salut. Le salut ne vient pas parce que tu as été sympa. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit quoi? Si ton voisin ne dit rien, dis-lui quand même, lis la Bible. Si tu ne connais pas le verset de Genèse chapitre 21, verset 4, on peut ne pas t'en vouloir, mais quand même Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a un danger. Dieu dit, si tu ne reçois pas mon Fils, tu vas périr. Tu vas périr. Il y a un danger. Et quand on parle de périr, on parle pas uniquement, on parle pas du corps qui va retourner à la poussière. Tout homme va mourir physiquement. Tout homme. Ça, c'est même pas la peine de te le démontrer. Tout homme. Mais on parle de la vie véritable. L'être humain n'est pas juste un corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Mais l'être humain, la Bible nous explique que l'être humain est composé de 3 éléments. Le premier élément, l'élément central, c'est l'esprit. Tu es un esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Mais au-dedans de ton corps, il y a un esprit et il y a une âme. Et ton corps, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. On peut toucher ton corps en te blessant avec une lame. Si on te blesse avec une lame, tu vas avoir mal à ton corps. Mais pas forcément à ton âme. Mais si on te blesse à ton âme, par des paroles, par des injures,
par l'injustice. Si on te blesse à ton âme, tu ne vas pas avoir de sang sur ton corps, mais tu vas peut-être être plus atteint que si on t'avait blessé physiquement. Et il y a l'esprit. Le corps va retourner à la poussière, mais l'âme et l'esprit nous viennent de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 1, nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou pas, tu as été créé au départ à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et ensuite, quand Adam a péché, cette image et cette ressemblance ont été altérées. Elles ont été souillées. Mais il n'empêche, la dimension, il y a les attributs de Dieu, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est aussi créé avec les attributs de Dieu. Et il y a un attribut de Dieu qu'on appelle l'éternité. Dieu est éternel. Et tout homme qui vit a au-dedans de lui les traces de l'éternité. On peut tuer le corps va repartir à la poussière, mais on ne peut pas tuer l'âme. On ne peut pas tuer l'esprit. Avec quelle arme tu vas tuer l'esprit? Avec quelle arme tu vas tuer l'âme? L'âme et l'esprit sont éternels. La question n'est pas est-ce que tu vas mourir un jour? Parce que tu vas mourir un jour. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais tu vas mourir un jour. Même si tu ne dis pas Amen. Non, au nom de Jésus, mon ami. Tu vas mourir un jour. Mais donc la question n'est pas est-ce que tu vas mourir un jour ou pas? Parce que nous allons tous mourir un jour. La question est, ton âme et ton esprit là, qui ont des caractéristiques éternelles, on ne peut pas les tuer. Ils vont aller où? Ils vont aller où? Vous pensez que l'âme, au bout d'un certain temps, l'âme se désagrège? Vous pensez qu'au bout d'un certain temps, l'esprit se désagrège? Alors si l'esprit se désagrège, pourquoi est-ce qu'on confie les rênes des pays, les rênes des nations, les rôles de président de la République à des personnes qui ont un certain âge? Pourquoi? Si ça se désagrège, si l'âme, l'esprit se désagrège, ça veut dire qu'on ne va pas confier à des gens qui sont en train de se désagréger. Physiquement, le corps va prendre un coup, mais l'âme et l'esprit, la capacité de réfléchir, l'expérience et tout ça, elle est toujours vive, même si c'est quelqu'un qui a 75 ans. Mais que quelqu'un dise Amen si c'est vrai. Alléluia. Maintenant, la question c'est, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas passer l'éternité loin de Dieu. Et si tu passes l'éternité loin de Dieu, mon ami, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Parce que si tu respires aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui te permet de respirer. C'est Dieu qui te permet de respirer. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu sais comment faire battre ton cœur? Non, dis-moi, tu sais comment faire battre ton cœur? Toi, tu sais comment faire battre ton cœur? Quelqu'un t'a-t-il appris à respirer? Quelqu'un t'a-t-il appris à faire battre ton cœur? Quelqu'un t'a-t-il appris à envoyer du sang dans toutes tes veines au travers de tout ton corps? Sans lui, tu n'es rien. L'être humain sans Dieu n'est rien. C'est une poussière. Quelle que soit la somme d'argent que tu as sur ton compte en banque, quels que soient tes diplômes, quels que soient tes succès, quels que soient tes exploits, quels que soient les acclamations des hommes vis-à-vis de toi. Mon ami, ça c'est très bien, ça c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais qu'en est-il quand tu vas mourir, quand tu vas fermer les yeux physiques? Sur quel environnement? Dans quel environnement tes yeux spirituels vont-ils s'ouvrir? Il y a un danger. Que quelqu'un me dise, il y a un danger. Et Dieu dit, j'ai donné mon Fils afin que vous ne périssiez pas, afin que vous ayez la vie éternelle. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Et Jésus dit à ses disciples, à un moment donné, un jour Jésus dit à ses disciples, il dit ceci, il dit, il vous est avantageux, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que quand je m'en serai allé, je pourrai maintenant
vous envoyer le Saint-Esprit. Je pourrais maintenant vous envoyer, je pourrais maintenant permettre le retour du gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Et Jésus dit, c'est avantageux pour vous que ça se passe ainsi. Et les disciples à l'époque ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, se disaient, mais Seigneur Jésus, Rabbi, Seigneur Jésus, comment tu peux dire que c'est avantageux pour nous? On a été avec toi. On a réalisé des choses qu'on n'avait jamais cru possibles avec toi. On a marché sur l'eau avec toi. On a chassé des démons par ton nom. On a été avec toi, on a vu la multiplication des pains et des poissons. Non seulement on a vu la multiplication, mais on les a aussi goûtés. On a guéri des malades. Tout ça, on a fait avec toi. On a fait des exploits avec toi. On était tellement heureux avec toi. On se sentait fort avec toi. Et toi, tu dis que c'est avantageux que tu partes et puis tu nous envoies quelqu'un d'autre. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je m'en serai allé, je repars vers le Père pour dire au Père, pour lui montrer les preuves que j'ai accomplies, l'œuvre qu'il m'avait demandé d'accomplir. Ça veut dire que j'ai payé le prix de la réconciliation. Le prix de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et quand le Père attestera ça, quand il verra ça, quand il validera ça, maintenant, le Saint-Esprit, l'Allos Parakletos, le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre, pourra enfin, après 4000 ans, revenir aux affaires terrestres. Et Jésus dit, c'est avantageux pour toi que le Saint-Esprit revienne. Et quand il dit ça, les disciples avaient déjà reçu Jésus. Alléluia. Ils avaient déjà reçu Jésus. Ils croyaient déjà en Jésus, ils avaient reçu Jésus. Ça veut dire que tu peux avoir reçu Jésus, ça veut dire être sauvé. Ça, c'est très bien. Mais il y a une autre expérience que tu dois vivre. Et cette expérience s'appelle la Pentecôte. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je vous envoie le Saint-Esprit. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais il va falloir que vous restiez d'abord en prière. Et ils sont restés à Jérusalem en prière dans la chambre haute. Et 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Oh my God. 50 jours après la Pâque. Le ciel était en effervescence. Le ciel était en effervescence. Pourquoi? Parce que le ministère de Jésus avait été achevé totalement. Et maintenant, le ministère du glorieux Saint-Esprit qui avait été interrompu va pouvoir maintenant se redéployer. C'est ça la Pentecôte. Waouh! Dis avec moi, merci Seigneur. Ah! C'est seulement maintenant que je rentre dans mon message. Il va falloir que j'écoute. Maintenant, quand le Saint-Esprit, quand le gouverneur général revient aux affaires, qu'est-ce qu'il fait? Quand il revient aux affaires, quand il revient dans ta vie, en fait, laissez-moi expliquer. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Il vient en toi. Et le fait que le Saint-Esprit vienne en toi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de communion avec Dieu. Donc la présence du Saint-Esprit en toi amène la présence du Fils et amène aussi la présence du Père. À la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Il est venu sur les disciples. Je réalise qu'on n'a pas encore partagé de verset, mais on a partagé la parole de toute façon. Alléluia. On va prendre quand même Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et après, on va voir quelques points de qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le gouverneur, quel est le rôle du gouverneur quand il arrive, quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne revient pas pour rien. Jésus dit c'est avantageux pour vous qu'il revienne. Sinon, ce n'est pas pour rien. Que quelqu'un dise Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, dis avec moi, c'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous.
Tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Tout à coup, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Sur tout le monde. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous, dis avec moi tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Sur chacun d'eux, et ils ont parlé selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chacun d'eux et chacun s'exprimait. Autrement dit, la Pentecôte est une expérience, et d'abord une expérience individuelle. Elle peut se faire dans le collectif, mais elle est d'abord une expérience individuelle. Le Saint-Esprit vient sur toi. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il te remplit et il te recouvre. Mais quel est le but de ça? J'avais plusieurs points, je ne pourrais pas tout aborder. On va prendre juste quelques-uns. Que fait le Saint-Esprit? Quel est le rôle du gouverneur général lorsqu'il arrive? Voici, bien aimé, ce qu'il va faire. Voici, bien aimé, ce que le Saint-Esprit, ce que le gouverneur général, lorsque tu l'auras reconnu comme gouverneur général de ta vie, voici ce qu'il va faire si tu le reconnais en tant que tel. Je vais prendre quelques points. Mais globalement, il faut comprendre une chose. C'est que le rôle d'un gouverneur général, dans certaines administrations, on va parler de gouverneur, et dans d'autres administrations, on va parler de préfet. Quelqu'un me suit ou pas? Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Amen. Par exemple, en France, il y a des préfets. Le préfet, là où il est établi, le préfet, il représente la République. Il représente l'État. Quelqu'un me suit ou pas? Et dans les endroits où il y a des gouverneurs, eh ben, le gouverneur, il représente l'État. Si tu me suis, dis-moi juste Amen. C'est tout. Donc, globalement, qu'est-ce que va faire le gouverneur général? Qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? C'est que le gouverneur général, son rôle, c'est de mettre en œuvre la politique du roi. Là où il va. Là où le gouverneur général est établi, son rôle, c'est de mettre en œuvre la politique du roi. Le gouverneur général c'est l'autorité qui représente le roi sur un territoire donné, sur un territoire appartenant au roi. Quelqu'un me suit? Je parle de roi, je parle de gouverneur, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un royaume. C'est un royaume, on parle du royaume des cieux. Jésus n'est jamais venu pour établir une religion. Jamais. Ce n'est pas vrai, il n'est pas venu pour établir une religion. Jamais. Regardez dans la Bible, le mot religion, vous ne le voyez quasiment même pas. Il apparaît, je crois, 2 ou 3 fois. Et à chaque fois qu'il apparaît, il y en a qui ont fait le cours sur les fondements du royaume. Il apparaît 3 fois, le mot religieux, 3 ou 4 fois. 4 fois, hein, bon. Voilà, il apparaît 4 fois. C'est jamais Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni le Saint-Esprit qui le prononce. Il n'est pas venu pour une religion. Jésus, dès qu'il a commencé son ministère terrestre, il a annoncé le royaume. C'est le royaume. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus est venu pour une relation. Pas pour établir une religion, pour établir une relation. La religion, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Les gens qui font des choses, qui essaient d'établir des dogmes, des choses pour se connecter à Dieu. Comment un homme peut se connecter à Dieu? Et après, ça entraîne quoi? Les guerres de religion. C'est ma religion est la plus forte. Ma religion, moi c'est mon Dieu le plus fort. Mon Dieu le plus fort. Mon Dieu le plus fort. C'est quoi ce Dieu fort qui a besoin que ce soit les êtres humains qui combattent pour lui? Jésus est venu pour une relation. Il est venu pour une relation. Depuis
depuis que l'homme a été créé, Dieu n'a jamais imposé sa volonté à l'homme. C'est des religions qui veulent souvent imposer la volonté des dogmes religieux. Non, Dieu n'a jamais imposé sa volonté à l'homme. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, quand Adam a péché, quand il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous croyez que Dieu ne le voyait pas? Vous croyez que Dieu ne le voyait pas? Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu voyait toute la scène. Mais quand Dieu a créé l'être humain, quand il t'a créé, quand il m'a créé, il a mis en nous des attributs de lui-même. Et un de ces attributs, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. La possibilité de choisir. Dieu n'a pas voulu créer des robots. S'il avait voulu créer des robots, eh ben, il aurait créé des robots, on aurait été tous des robots. Vous imaginez des robots? C'est l'heure d'aller à l'église, allons-y. Tout le monde se synchronise. Et puis les robots vont à l'église. Il est 10h00, commençons l'adoration. Adorons-le, adorons. Tu es élevé, tu es glorifié. Sautons pour le Seigneur. Donnons des offrandes maintenant. C'est le temps des offrandes. Prosternons-nous. Alléluia. Dieu n'a pas voulu créer des robots. Amen. Dieu a créé des êtres avec la capacité de décider. Jésus est un gentleman. Alléluia. Mais le problème avec ça, c'est que la capacité de décider, de choisir, en fait, ça crée un problème parce que ça ouvre une porte où tu peux choisir quelque chose qui n'est pas bon. Mais nous sommes, l'être humain est le summum de la création de Dieu. C'est le summum. Il a voulu nous faire comme lui. La Bible dit que qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain? Tu l'as créé de peu inférieur à toi. Il y a une version qui dit, tu l'as loupé juste, il est presque comme toi, juste, il manque juste un... Il a voulu qu'on soit comme lui, avec le libre arbitre, avec la capacité d'aimer, la capacité à travailler, la capacité à déployer. Non. Maintenant, à partir du moment où le territoire, si tu as accepté Jésus-Christ, ça veut dire que le territoire de ton cœur est maintenant une zone où le Saint-Esprit peut venir. Parce que ce n'est plus une zone rebelle, ce n'est plus une zone réfractaire. Et donc, du coup, le gouverneur général qui avait quitté l'homme, qui avait quitté Adam en Éden, il peut revenir. Et quand il vient, il fait plusieurs choses. Tout d'abord, le rôle du gouverneur général, c'est de rétablir l'état de droit. C'est de rétablir l'état de droit. Quand il y a une zone, il n'y avait pas le gouverneur général, et un gouverneur général arrive, un préfet est nommé, un gouverneur est nommé, la première chose, c'est qu'il rétablit l'état de droit. Le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, est de retour pour établir les règles, les valeurs et les principes de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ésaïe chapitre 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. Aujourd'hui, vous pouvez afficher les versets. C'est la semaine dernière qu'on a dit que... Voilà. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Que quelqu'un dise Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Matthieu 4, verset 17, Jésus dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On a expliqué que le royaume, en fait, il n'y a pas de royaume,
il n'y a pas l'établissement du royaume dans un territoire s'il n'y a pas de gouverneur. Amen. En fait, Jésus est en train de dire, repentez-vous, car le Saint-Esprit, il est là, il est à la porte, il arrive. Il incarne le royaume, il représente le royaume. Le royaume arrive, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit arrive. Et il dit, repentez-vous, c'est-à-dire, mettez vos situations en règle. Que quelqu'un dise Amen. Mettez vos vies en ordre, car le gouverneur arrive. Il arrive. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il vient en toi, il vient sur toi. Il vient pour rétablir l'état de droit. Pour t'aider à marcher, à vivre selon les règles, selon les valeurs et selon les principes du royaume des cieux. Dis-moi Amen et je continue. Autre chose que le gouverneur général fait, c'est que le gouverneur général, un de ses rôles, ce sera aussi de rétablir le règne du roi. Il rétablit l'état de droit et il rétablit le règne du roi. Dis-moi Amen. Le règne du roi. Le Saint-Esprit est de retour dans ta vie, pourquoi? Pour établir le règne de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Le règne. Le règne. La priorité du roi, pas la priorité, enfin, l'être humain est la priorité de Dieu. Que quelqu'un dise Amen à ça. Hein, le salut de l'être humain, c'est la priorité de Dieu. Mais je ne voulais pas vous dire la priorité, la propriété. La propriété du roi. Dis avec moi, je suis la propriété du roi. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es la propriété du roi. Parce qu'il t'a racheté. Il t'a racheté. Tu étais entre les mains du diable. Tu étais dans la trajectoire qui t'a emmené directement en enfer. Et le sang de Jésus t'a racheté. On t'a racheté. Ce n'est pas toi qui as racheté. Tu ne t'es pas racheté. C'est le sang de Jésus qui t'a racheté. Tu deviens maintenant la propriété de Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah non, moi jamais. Non, je ne peux pas être propriétaire. Je suis libre. C'est l'ignorance. Tu n'es pas libre. Libre de quoi? Tu es libre de quoi? Tu n'es même pas libre de choisir, de choisir, le nombre de jours que tu vas vivre sur la terre. Tu n'es même pas libre. Tu n'es même pas libre de choisir ton lieu de naissance. Tu n'es même pas libre de choisir ta tante. Tu te sens libre. Hein? Les gens, parfois, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai dit ta tante, je n'ai pas dit ta race. Il n'y a pas de race, c'est quoi ces histoires-là? Il y a une seule race humaine. On a dit non, il y a la race des blancs, la race des noirs, la race des jaunes, n'importe quoi. Il y a l'être humain. Il y a l'être humain. Si vous voyez un tigre, les tigres, notamment les tigres en Asie, ils ont une certaine teinte, la plupart, un peu orange, marron, là, avec les rayures. Et puis il y en a d'autres qui ont les rayures, mais ils ont une teinte blanche. Mais c'est des tigres. On dit, là, c'est des races, n'importe quoi. Attends, la race humaine, il n'y en a qu'une seule. Oui. Le code de la race humaine produit les mêmes choses. Un bébé, qu'il ait une teinte blanche, une teinte noire, une teinte jaune, quand il va naître, on sait qu'à un moment donné, les cheveux vont pousser. Et ils vont pousser aux endroits spécifiques. Les dents vont pousser, les mêmes dents, aux endroits spécifiques. La même langue, elle va pousser. Il faut arrêter avec l'histoire de race. N'importe quoi. Alors, il n'y a que la teinte qui change. Quand tu ouvres là, le sang, c'est le même. Les os, c'est les mêmes. C'est la même chose à l'intérieur. J'ai dit, c'est la même chose à l'intérieur. Si tu prends le cœur d'une baleine, ou le cœur d'un rhinocéros, ou le cœur d'un poulet, pour faire une greffe à un être humain, ça ne va pas marcher. Mais si tu prends le cœur d'un homme qui a une teinte noire, et tu le mets dans le corps d'un homme qui a une teinte blanche, et qui a des problèmes cardiaques,
tu prends le cœur que tu as pris dans l'homme, ou bien un rein, hein, dans un corps d'une teinte noire, et tu le mets dans un corps d'une tête blanche, ça va marcher. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la même race. Alléluia. Bon, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Bon, en tout cas, tu es la propriété du roi. C'est ça. OK? C'est ça. Et donc, là, le territoire du roi, le Saint-Esprit, le gouverneur général, il vient dans ce territoire pour que le roi règne dans son territoire. Il est là pour établir le règne du roi. Amen. Romains chapitre 11, versets 34 à 36. Qui a connu la pensée du Seigneur? On pose une question. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Moi, j'aime ce genre de questions. Toi qui dis il n'y a pas de Dieu, toi qui dis tu peux faire sans Dieu, je crois en l'homme, en l'humanisme. Mon ami, ok. Crois encore. Si quelqu'un est fou, il est fou. Hein? Ça veut dire quoi? La Bible dit que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Ah oui. Ah oui, oui. On pense qu'ils sont sages. Non, pas sages. La Bible dit, la Bible va plus loin. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un fou. C'est un insensé. C'est ce que la Bible dit, non? Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, ça veut dire que c'est un fou. La Bible dit qu'il est fou. Parce que quand tu regardes tout autour de toi, tu regardes l'univers, tu regardes le système solaire, tu regardes les galaxies, tu regardes la Terre, tu regardes les déserts, tu regardes les océans, tu regardes les forêts, tu regardes les plantes, tu regardes les oiseaux, tu regardes les papillons, tu regardes tout. C'est la preuve que Dieu existe. Tu vois des choses complexes, compliquées, et toi tu dis Dieu, et quelqu'un dit Dieu n'existe pas. Et maintenant quand il va dans une grotte, et là, il voit un gribouillage sur un mur, sur une roche. Il voit un gribouillage, il dit « Ah !» Là, c'est la preuve qu'il y avait des hommes qui sont passés ici. Mais attends, si en voyant des gribouillages, voilà, des formes qui sont sur un mur, dans une grotte, tu as la foi pour dire qu'il y a des hommes qui sont passés ici. Alors quand tu regardes la création, tu n'as pas la foi pour dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Quelle folie! Verset 36, j'ai bientôt fini. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ah oui. C'est de lui, dis avec moi, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Voilà. Tu es la propriété du roi et maintenant, c'est de lui, par lui et pour lui. Donc tu appartiens au roi et le Saint-Esprit vient pour établir le règne du roi dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Oui. Ça, c'est un aspect de la Pentecôte. Troisième chose, le rôle du gouverneur général, c'est aussi de mettre fin au chaos. Quand le gouverneur général vient, c'est pour mettre fin au chaos, c'est pour mettre fin à l'anarchie, c'est pour mettre fin au désordre. Le Saint-Esprit est de retour, il vient par la Pentecôte pour mettre fin au désordre, dans ta vie. Désordre. Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. Alors que la terre était dans un désordre total. Et ce n'est pas Dieu qui a créé ce désordre. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Que quelqu'un dise Amen. En Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. » Amen. Et au verset 2, la Bible dit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » La terre était informe et vide. Si vous regardez le texte d'origine, le texte hébreu, vous allez voir qu'en fait, c'était pas ils ont traduit par été, mais en fait, c'est le verbe devenir. En fait, littéralement, ce verset dit « La terre devint informe et vide. » C'était les ténèbres.
Or, au verset 1, c'est-à-dire juste un verset avant, la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu ne crée pas des choses bizarres, des ténèbres, des choses bizarres. Non, il y a eu un jugement. Entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, il y a tout un tas de choses qui s'est passé. Hein, ouais. Après, il y a d'autres textes bibliques qui nous expliquent un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que la Bible établit que l'être humain sur la terre, et l'être humain est sur la terre depuis à peu près 6000 ans. Dis-moi amen. 6000 ans. 6000 ans. On va dire l'être humain est sur... Là, ils vont dire l'être humain est sur la terre depuis 10 millions d'années. C'est pas vrai. Prouvez-le. Vous ne pouvez pas prouver. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit l'être humain depuis 6000 ans, vous allez voir un jour. Parce que comme la Bible dit que celui qui cherche trouve, n'est-ce pas? Hein? On n'a pas dit que le chrétien qui cherche trouve. On a dit celui qui cherche trouve. Ils vont continuer à chercher. À un moment donné, ils vont trouver que, mais finalement, ouais, l'être humain est sur la terre depuis 6000 ans. Vous allez voir. Mais en revanche, parce qu'il y a des chrétiens qui croient ça, mais ce n'est pas vrai. En revanche, la terre n'est pas là depuis 6000 ans. Ça, ce n'est pas vrai. La terre est là depuis peut-être des millions, des milliards d'années, on ne sait pas, enfin, depuis peut-être très longtemps. En tout cas, entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il s'est passé un temps qui n'a pas été défini dans la Bible. Quelqu'un me suit ou pas? Oui. Et la terre a été le théâtre de beaucoup de choses. L'être humain n'est pas le premier habitant sur la terre. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, c'est bon. Lis la Bible. Bon. Il vient pour mettre fin au chaos. Il vient pour mettre fin au désordre. Merci Seigneur. Le rôle du gouverneur général, j'avais 13 points, je vais en prendre encore un ou deux, et puis on va arrêter. Le rôle du gouverneur général, mon frère, ma soeur, tu viens, c'est de redonner l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espérance. Le Saint-Esprit est de retour pour te redonner de l'espoir. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui te permet d'abonder en espérance. Alléluia. Il vient pour te donner de l'espoir. Le rôle du gouverneur général, c'est de rétablir aussi la justice pour ceux qui avaient été brimés, pour tous ceux qui avaient été privés de leurs droits. Il vient pour ça. Le Saint-Esprit est de retour pour te faire justice. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Oui. Le rôle du gouverneur général, c'est également de rétablir la paix. C'est de rétablir la paix là où il y avait des conflits, là où il y avait des querelles, là où il y avait des querelles dans les couples, là où il y avait des rivalités dans les familles. Le Saint-Esprit est de retour pour t'apporter la paix. La paix. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. C'est lui-même qui donne la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est ce qui est dit ici. Le rôle du gouverneur général, c'est également de rétablir la joie. Là où le désespoir prévalait, là où la tristesse prévalait. Le Saint-Esprit est de retour pour te donner la joie véritable. Pas pour te donner de la joie, pour te donner la joie. Il y a une différence entre te donner de la joie et te donner la joie. Il ne vient pas pour te donner de la joie, il vient pour te donner la joie. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. C'est lui qui apporte la joie. Le gouverneur général, son rôle, c'est de restaurer les cœurs brisés et les âmes abattues. Le Saint-Esprit est de retour pour restaurer ton âme qui a été fracassée, ton âme qui a été violentée par la méchanceté des hommes,
par la haine, ton âme qui a été maltraitée par des propos, par des paroles dévastatrices qui ont été lancées contre toi, par la calomnie, par les injures, ton âme qui a été détruite par des viols physiques, par des coups portés contre toi. Il vient pour restaurer. Psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Le rôle du gouverneur général, c'est de conduire le peuple vers sa destinée. Le Saint-Esprit est de retour pour te conduire vers ta destinée véritable, ta destinée en Christ. C'est-à-dire te faire réaliser et atteindre, te conduire dans le couloir de ta destinée, la destinée que Dieu a prévue pour toi. Si tu respires, ça veut dire que Dieu a des projets pour toi. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. C'est ce que la Bible dit. Si tu as le cœur qui bat, ton cœur bat si tu respires, c'est-à-dire qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Et le rôle du gouverneur général, c'est de te conduire à accomplir cette destinée. Et je termine en disant que le rôle du gouverneur général, c'est aussi de travailler, oui, parce que le Saint-Esprit travaille, c'est de travailler à l'accomplissement des desseins du roi dans ta vie. Ouais. Jean chapitre 16, verset 13. Car, en parlant du Saint-Esprit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Et plus loin, dans Romains chapitre 8, versets 26 à 28, on va terminer avec ce verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire, si tu comprends, ça veut dire que le Saint-Esprit travaille à l'accomplissement des projets, des desseins merveilleux de Dieu pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'ai terminé avec mon message, mais nous n'en avons pas totalement terminé en vérité. Parce qu'avant de terminer, j'aimerais dire ceci. C'est que pour que le gouverneur général revienne, pour qu'il vienne dans ta vie et pour qu'il accomplisse toutes ces choses qu'on a vues là, toutes ces choses qu'on vient de voir, il faut d'abord que tu sois un territoire qui appartienne au roi. Il faut d'abord que tu invites dans ta vie le roi. De quel roi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un roi qui abdique. Il s'agit de celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son nom, c'est Jésus. C'est lorsque tu invites le roi du royaume sur le territoire de ton cœur, c'est là que le roi est ensuite en mesure de t'envoyer maintenant un gouverneur. Et ce gouverneur, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que le roi, comprenons, le roi n'établit pas d'extension de son royaume sur un territoire hostile et réfractaire. Il établit un gouverneur pour son royaume dans un territoire qui n'est pas aussi un territoire accueillant, qui accepte de recevoir le roi. Et qui accepte le mode de gouvernement du roi. Qui accepte les principes et les valeurs du roi. Et ce roi, ce n'est pas un roi qui colonise brutalement les territoires. Pour qu'il vienne et pour qu'il envoie un gouverneur, il faut l'inviter. Il ne vient pas, Jésus ne vient pas brutaliser quelque chose pour rentrer quelque part de force. Non. Jésus dit, dans l'Apocalypse, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il n'a pas dit, je défonce la porte de ton cœur pour entrer. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, et que tu ouvres la porte, alors j'entrerai et je serai avec toi.
Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse faire une chose, on va terminer avec ça. Que nous puissions tous incliner la tête là où nous sommes. Et je veux poser cette question. J'aimerais que nous gardions la tête baissée et les yeux fermés. Et je veux poser cette question. Qui aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour, si tu acceptes de recevoir le roi et son gouverneur, c'est un jour particulier qui changera l'histoire de ta vie. Pas seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Alors je pose cette question. Qui veut ce matin inviter le roi dans son cœur et dans sa vie? Qui veut recevoir Jésus, le Christ, qui a payé le prix à la croix du calvaire par son sang pour que tu échappes aux flammes de l'enfer? Qui veut? Le Seigneur est en train de frapper à la porte d'un cœur ce matin. Et celui qui veut répondre favorablement, qui veut inviter le roi, là où tu es bien-aimé, lève simplement la main. Et je demande à ce qu'on garde la tête baissée. Merci Seigneur pour les mains qui se lèvent. Levez la main plus haut, plus haut, plus haut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous gardons la tête baissée parce que je ne veux pas que quelqu'un soit intimidé par un regard. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Tu frappes à la porte de leur cœur et ils décident de t'ouvrir cette porte, Seigneur, aujourd'hui. Vous tous qui avez la main levée, je vais vous demander encore une chose. Vous voulez inviter ce roi merveilleux, Jésus-Christ, dans votre cœur, dans votre vie. Je vais vous demander à votre place, s'il vous plaît, tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout, tenez-vous debout. C'est une manière de dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Et je demande à tous les autres de garder la tête baissée et les yeux fermés. Merci Seigneur Père. Merci pour toutes ces personnes qui décident d'inviter le roi, qui décident d'inviter Jésus le Christ, qui décident d'inviter Jésus dans leur vie. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui apportes le salut. Tu es le salut et tu apportes le salut. Bien-aimés, vous qui vous êtes tenus debout, je vous demande encore une dernière chose. Une dernière chose. Vous qui n'avez pas eu honte de vous lever, je vais vous demander simplement de quitter votre place et de venir juste devant, juste devant. Si vous devez quitter les rangs, demandez qu'on vous laisse passer. Demandez qu'on vous laisse passer et venez devant. Venez, 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 venez. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Venez. C'est l'invitation du roi. Vous invitez le roi. Ce roi s'appelle Jésus. Jésus s'appelle Jésus. Et il a payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour vous. Demandez à la personne qui est à côté de vous, demandez-lui de garder vos affaires et vous venez devant. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Merci. Ce n'est pas un pasteur que vous invitez dans votre vie. Celui que vous invitez dans votre vie, c'est Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour vous. C'est lui qui a donné son sang a coulé pour que vous n'alliez pas en enfer, pour que vous puissiez vivre avec le Père, avec le Fils, avec l'assistance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a encore d'autres personnes, venez, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est le jour, vous vous rendrez compte que c'est le jour le plus important de toute votre vie. Toute votre vie. Alléluia. Il prend tout, oui, prend tout, Seigneur. Oui, prend tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à
Bien-aimés, je vais vous demander de répéter après moi cette prière. Cette prière, si vous la faites de tout votre cœur, si elle est sincère, cette prière vous donnera l'accès au ciel. Après cette prière, vous deviendrez des enfants de Dieu. Jusqu'à présent, vous avez été des créatures de Dieu. Mais vous deviendrez des enfants de Dieu. Avec cette prière, le Saint-Esprit viendra dans votre cœur et il apportera la présence du Père et la présence du Fils, Jésus. Je vais vous demander de répéter à haute voix cette prière et je vais demander à toute l'assemblée de bien vouloir répéter également afin de couvrir leur voix. Merci Seigneur. Vous gardez les mains levées et répétez de tout votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux décider, je décide de te recevoir. Je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je sais que c'est toi. Aujourd'hui, je ne veux plus lutter. Je ne veux plus garder cette porte fermée. Je veux l'ouvrir. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur Jésus, je t'invite. Viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur. Comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Mon sauveur et mon Seigneur personnel. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai commis, tout ce qui n'était pas conforme à ta volonté. Je te demande pardon. Seigneur, je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent. Je te demande pardon. Et ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire, s'il te plaît, lave-moi par ce sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Enlève mes péchés. Enlève mes péchés. Enlève mes péchés. Rends-moi plus blanc que la neige par ton sang. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à partir d'aujourd'hui. Par ton esprit, s'il te plaît, aide-moi dans mon quotidien. Aide-moi à marcher dans la sainteté, à marcher selon tes voies. Je veux te faire plaisir. Je veux rayonner de ta gloire. Aide-moi à marcher dans la consécration. Conduis-moi par ton esprit. Parce que de moi-même, je ne peux pas y arriver. Je n'ai pas suffisamment de force. Alors s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à délaisser le péché. Aide-moi à surmonter toute tentation. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et maintenant tu vas dire, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Satan, à partir d'aujourd'hui, ma vie appartient au roi. Ma vie appartient à Jésus. Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'obéirai plus. J'obéirai désormais à mon nouveau maître, à mon nouveau Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus. Satan, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne mes mauvaises œuvres, j'abandonne mes mauvaises voies. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Au nom de Jésus, Satan, à partir d'aujourd'hui, je détruis, au nom de Jésus, les liens, les chaînes qui me retenaient, les liens, les chaînes de malédiction, les chaînes héréditaires qui me retenaient. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Libre de vivre la vie Zoé, la vie de Dieu. Libre d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. Et je le serai par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Père de gloire, je te dis merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, mon nom est inscrit dans les cieux
À partir d'aujourd'hui, je suis connu dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut. Je n'irai pas en enfer. Je marcherai avec Dieu. Je serai conduit par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, oui, oui. Prends tout, Seigneur. Oh, oui. Dis-le avec moi, dis-le. Seigneur. Restez d'abord un peu, restez, ne partez pas encore. Oui, s'il vous plaît. Tout, Seigneur. Dites-le de tout votre cœur. Dites au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Encore une fois, disons tous ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour ce jour. La Bible dit que lorsque une seule personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela déclenche une fête dans le ciel. Et nous croyons qu'à ce moment précis, il y a une fête dans le ciel parce que le cœur du Père se réjouit. Se réjouit. Alléluia, on peut faire mieux que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père.